tous, amis, de témoigner aujourd'hui. En ce mardi 15 avril 2025, la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, qui est un joyau de l'art roman bourguignon, accueille la messe chrismale présidée par Monseigneur Benoît Rivière, évêque du diocèse d'Autun, Châlons et Mâcon. Cette célébration, qui ne fait pas partie du Triduum pascal en ce début de cette semaine sainte, manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine en réunissant les prêtres, les diacres et les fidèles pour le renouvellement des promesses sacerdotales et la bénédiction des huiles saintes. Ces huiles saintes qui porteront la grâce des sacrements tout au long de l'année. L'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint-Crème. Cette huile parfumée utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre, prêtres et évêques. C'est un moment rare de l'année où tout le clergé local est rassemblé au nom du Christ, avec les fidèles, pour les porter dans leurs prières. Ainsi, symbole de l'unité diocésaine et de la communion ecclésiale, cette liturgie témoigne de la vitalité de notre Église locale et son engagement à suivre le Christ serviteur. Je vous souhaite une belle semaine sainte et que Dieu vous comble de ses bénédictions.
À lui la gloire. Vraiment, c'est lui qui, ce soir, avec l'Église tout entière, nous réunit pour cette messe avec tout le presbytérium, la messe au cours de laquelle, par avance, nous rendons grâce pour le réconfort des malades, pour l'avancée dans la foi des catéchumènes, pour le déploiement de la liberté chrétienne chez les confirmés et pour les futurs prêtres qui recevront l'onction. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.
Saint à ton Fils unique, et tu l'as établi, Christ et Seigneur, nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration. Accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordé par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur la tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, et on vous dira, servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu.
selon son habitude, Jésus entra dans la synagogue le jour du repos, Shabbat, et il se leva pour faire la lecture. Nous n'aurons jamais fini, frères et sœurs, d'apprendre la lecture de Jésus, sa lecture de l'Écriture, de la Torah, sa lecture du cœur de son Père, sa lecture des événements, sa lecture de sa mission, sa lecture aujourd'hui de notre propre vie. Quelle meilleure habitude que celle du Seigneur, selon son habitude. Quelle meilleure habitude que celle du Seigneur qui nous entraîne ce soir dans sa pratique à lui. Pratique d'écoute, pratique de liberté. Chaque année, à quelques jours de Pâques, le rendez-vous de la messe chrismale convoque à une liberté renouvelée et à la joie. Oui, disait un père de l'Église, rien ne donne à Dieu autant de joie que le relèvement et le salut de l'homme. Voilà le sens du carême, il faut dire le sens de Pâques que le carême prépare. Être ressuscité avec lui, le Christ, en communion à sa passion et à sa mort sur la croix. Oui, Dieu met sa joie dans notre relèvement et notre salut. Nous venons chaque année, peut-être avec d'année en année, un bonheur plus profond, plus singulier à cette messe chrismale pour retrouver la joie de Dieu. Nous devenons ainsi un peuple porté par la bienheureuse espérance. Chaque année, nous laissons un peu mieux l'Esprit de Jésus nous façonner, nous envoyer dans le monde comme le Fils de Dieu l'a été, poussé par un souffle d'amour dont nous n'aurons jamais fini de découvrir la largeur, la hauteur, la profondeur et l'actualité bouleversante de cet amour au milieu même des ténèbres de tant de situations douloureuses. En venant à Nazareth où il avait été élevé, en habitant la pratique liturgique et en vivant ce qui est célébré, Jésus n'a pas cherché un retour en arrière confortable, ni une fausse sécurité dans un entre-soi peureux et somme toute égoïste. Il est venu ouvrir en sa personne, et lui seul a pu ouvrir cette porte, le jubilé de tous les peuples. Il réalise le passage à Pâques, dans lequel toute l'humanité est invitée à sa suite. Passage de l'esclavage à la liberté, passage de la nuit à la lumière du jour, passage de l'oppression à l'allégresse de la libération, entrée dans le temps de bénédiction. Ce temps, c'est le temps que Pâques ouvre. C'est le temps d'une nouvelle avancée, d'une nouvelle route avec Dieu. Chrétienne, je crois du XVIIe siècle, mais peu importe, le disait ainsi. Marcher avec Dieu n'est pas affaire de religion, mais c'est affaire de chair. Le vivant, quel qu'il soit, croyant ou pas, se reconnaît à ce qu'il s'avance dans un monde ouvert et propice à la rencontre,
citation. Chaque année, la messe chrismale nous entraîne donc plus avant dans la vie véritable, dans la bénédiction de l'une des catéchumènes que nous célébrerons tout à l'heure, presque au terme de la prière eucharistique, pour prendre aussi une autre forme, un rituel moins habituel. Nous comprenons que le Christ est vainqueur de la mort et du péché. Nous comprenons que nous ne sommes pas seuls dans le beau combat de la vie. Nous comprenons que grâce au don de Dieu, nous sommes arrachés à la mort que le diable est venu injecter dans nos veines. Nous sommes devenus, comme dit l'apôtre Paul, des créatures nouvelles. Dans la bénédiction de l'huile des malades, je vous demande bien pardon, c'est la bénédiction de l'huile des malades qui aura lieu à la fin de la prière eucharistique. Pour les catéchumènes, ce sera après la communion. Dans la bénédiction de l'huile des malades, nous sommes rapprochés les uns des autres dans l'épreuve, particulièrement l'épreuve de la maladie, pour être réconfortés, écoutés, soignés, rétablis dans notre dignité bafouée. Dans la consécration de l'huile parfumée, le Saint-Crème, qui aura lieu tout à fait au terme de cette liturgie, nous participons à l'onction de joie et d'allégresse de Jésus. Il a mis sur moi l'huile d'allégresse. Il m'a consacré par l'onction de joie. La liturgie de la messe chrismale a écrit il y a quelques jours un de nos frères prêtres du diocèse, actuellement à l'autre bout de la planète, manifeste fortement, dit-il, l'unité du presbytérium autour de son évêque, et elle m'appelle, dit ce frère prêtre, à me laisser façonner par l'huile du don reçu et à m'offrir humblement dans le parfum discret de la fidélité. Oui, Dieu nous offre sa fidélité et nous y répondons. Dieu nous offre sa joie et nous la rayonnons. L'accueil de cette fidélité et de cette joie qui viennent de Dieu s'appelle l'espérance. Laissons pour finir le poète Peggy nous en parler admirablement. L'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Moi-même. Ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux. Demain matin. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Et il faut que la grâce soit en effet d'une force incroyable. Que ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillant au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure, et invincible et immortelle, et impossible à éteindre, que cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement dans la lampe fidèle. Une flamme tremblotante traverse l'épaisseur des mondes. Une flamme vacillante traverse l'épaisseur des temps. Oui, une flamme anxieuse a traversé l'épaisseur des nuits.
En cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Oui, je veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église, au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Oui, je veux. L'Assemblée peut se lever. Vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles serviteurs du Christ, le souverain prêtre, et qu'ils vous conduisent à lui, la source du salut. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, mon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même vous conduise, pasteurs et brebis jusqu'à la vie éternelle. En ce temps de la Passion, où le Christ a offert à son Père des prières et des supplications, avec un grand cri et dans les larmes, supplions Dieu humblement, afin que dans sa bonté, à l'égard de son Fils, il exauce également nos prières. Prions pour tous ceux qui recevront les saintes huiles, que la grâce de Dieu les fortifie et les fasse grandir dans la foi, quel que soit leur chemin. Pèlerin d'espérance, Seigneur, nous te prions pour nos communautés paroissiales. Quand leurs saints grandissent des vocations,
les jeunes aient le désir d'être des témoins de la puissance de ton amour dans le monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce pour la foi que tu nous as donnée et qui grandit. Mais, s'il te plaît, en nos cœurs, l'ardeur pour te louer et proclamer tes merveilles sans relâche. Reste auprès de ton peuple en prière, Seigneur, ce qu'il n'ose
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal, et dans son amour fraternel, il choisit aussi les hommes qui, en recevant la position des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse, et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant.
conservant toi seul son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection il a détruit la mort et la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier, Père et Saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. et sa descente au séjour
ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette eau, être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de la gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque, moi, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple tout entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ, de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi spécialement de tous nos frères prêtres décédés récemment. Et à nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérée de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
François de Sales. C'est par amour que le Seigneur nous a livré toute sa vie et sa prière. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux,
Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant. Donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux et celles qui recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'ancienne alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain, dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint, avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi tes enfants, après être menés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église, jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
vous invite maintenant à prendre sur les livrets liturgiques ce texte que le pape de l'Église tout entière nous donne comme prière pour l'année jubilaire. Ensemble et lentement, nous serons un Père céleste et la gloire manifestée, c'est Jésus, que la grâce que tu nous as donnée et de nous libérer la espérance dans le cœur par la sainteté, la parole de la chasse, et répandre sur le monde entier la joie et la paix de la paix d'un royaume. Que la grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier ces semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et la gloire manifestée au jour. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance, arrivons à la célébration des biens célestes et répandre sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au terme de cette liturgie, je tiens à dire un immense merci à tous les frères et sœurs, baptisés, catéchumènes, amis de l'Église, qui sont venus ce soir ici dans la cathédrale. Et bien sûr, dans le renouvellement des promesses de l'ordination presbytérale, je dis à tous les frères prêtres ma profonde affection et ma gratitude pour leur fidélité. Et j'appelle aussi